Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur El Oula. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À l'école royale de cavalerie à Témara, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan préside la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le roi Mohamed VI de saut d'obstacles. Un week-end de 100% écolo, partout des manifestations pour le climat et des initiatives pour l'environnement. Un dimanche sans voiture à Rabat et une course de véhicules solaires à Ben Guerir. Clôture du festival culte de la musique underground, le boulevard de Casablanca a accueilli près de 20 000 fans et d'amoureux du rap, du rock et du hip-hop. Après 9 jours de fête animés par des talents naissants et par une pluie d'artistes aux talents confirmés. Mais d'abord, ce rappel de l'audience accordée hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI au chef du gouvernement au Palais Royal à Rabat. Lors de cette audience, le souverain s'est informé sur l'état d'avancement dans la mise en œuvre des orientations royales, telles que contenues dans le dernier discours du trône. Un communiqué du cabinet royal indique que ces instructions royales au chef du gouvernement ont porté sur la soumission à Sa Majesté le roi des propositions de renouvellement et d'enrichissement des postes de responsabilité, tant au sein du gouvernement que de l'administration. Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a présidé cet après-midi à l'école royale de cavalerie de Témara la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le roi Mohamed VI du concours officiel de saut d'obstacles. À son arrivée, son Altesse royale le prince héritier a été accueilli par le général de brigade, inspecteur de la cavalerie, et salué par plusieurs personnalités civiles et militaires. Les développements, Nisrine Avzdar. À son arrivée à l'école royale de cavalerie de Témara, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a été salué par plusieurs personnalités civiles et militaires et un accueil chaleureux et enthousiaste du public venu nombreux suivre les péripéties de ce grand prix du concours officiel de saut d'obstacles. Une compétition de haute facture en raison du grand professionnalisme des cavaliers qui comptent à leur actif une brillante expérience et de prestigieuses distinctions nationales et internationales. Ils ont rivalisé sur un parcours qui compte 12 obstacles, d'une hauteur d'1,45 m chacun. À l'issue des compétitions, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a remis plusieurs prix aux cavaliers qui se sont distingués avec brio lors de ce concours. Le Grand Prix Sa Majesté Mohamed VI a été ainsi décerné pour la deuxième année consécutive au cavalier Rali Bouqa après un barrage contre le cavalier Zakaria Bourguignon qui s'est classé deuxième. La troisième place est revenue pour sa part au cavalier Abdelkbir Oddar. Le cavalier Hicham Radi et le colonel Zakaria Boubouh se sont respectivement adjugés la 4e et la 5e place. Organisé du 20 au 22 de ce mois-ci, sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres, ce concours comprend 20 épreuves, dont celles notamment réservées aux catégories des débutants, cadets, juniors, seniors et amateurs.
Place maintenant au sujet qui domine l'actualité ce week-end de la semaine qui débute demain. Le sommet consacré au climat à New York. Mais avant ce conclave, le sommet de la jeunesse est ouvert hier au siège des Nations Unies avec la participation de quelques 500 activistes écologistes venus des 4 coins du monde, dont un groupe de jeunes leaders marocains. Un sommet orienté vers l'action intergénérationnelle et inclusive, un plaidoyer pour des actions urgentes pour faire face au changement climatique. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à New York, Abdullah Leshgar, l'Arbiniri, avec un récit de Nesrine Ostar. Pour sauver notre planète, c'est maintenant qu'il faut agir. Ces jeunes l'ont bien compris. Ils sont les plus concernés. Réunis sous la coupole de l'ONU, ils font entendre leur voix avec beaucoup de détermination. Et quoi de mieux que les hommes et les femmes de demain pour défendre la cause climatique? Les jeunes Marocains sont également au cœur de ce combat. Ce forum est une excellente plateforme d'échange pour les jeunes activistes du monde entier. Nous représentons les jeunes Marocains et Africains de façon générale avec différents projets. Les manifestations onusiennes pour le climat devraient toujours impliquer les jeunes au lieu d'être un cercle fermé d'experts et de négociateurs. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est justement on ne peut plus ferme. Pour le sommet du climat qui s'ouvre demain à New York, il appelle les dirigeants mondiaux à se présenter avec des plans concrets et réalistes et non des discours. Mon objectif principal est de faire le plus de bruit possible contre les dérives climatiques. Je ne veux pas laisser à mes petits-enfants un monde détruit par la faute des humains. Les jeunes activistes ont des idées plein la tête. Ils rivalisent d'ingéniosité pour des entreprises éco-responsables. Recyclage, véhicules amis de l'environnement, autant de créativité pour des gestes quotidiens éco-citoyens favorisant le développement durable. Le projet écolo que je viens tout juste de présenter consiste à recycler le papier utilisé sur les affiches publicitaires pour en faire des sacs à main très stylés. Parfois, les participants aux conférences mondiales sur le climat sont complètement déconnectés de la réalité et des enjeux climatiques. En tant que jeunes, nous voulons montrer tout l'intérêt que nous portons à cette noble cause. Ce bel élan de solidarité qui nous réunit devrait inspirer les jeunes du monde entier pour adhérer à la cause climatique, quelle que soit leur nationalité ou encore leur âge. Autre moment fort de cette réunion, la brillante intervention de Greta Thunberg. Yesterday, millions of people across the globe 15 mois après sa toute première grève, assise, seule devant le Parlement suédois accolée au cliché d'une manifestation pour le climat, la jeune militante dirige aujourd'hui un grand mouvement mondial de grève pour le climat dans plus de 100 pays au monde. Du haut de son petit mètre 50, elle a réussi à éveiller, voire bousculer les consciences. Et en effet, la mobilisation se poursuit à travers le monde, de Kinshasa à Paris en passant par New York. Des rassemblements importants ont lieu à travers la planète pour manifester contre les dérèglements climatiques. Dans 163 pays, plus de 4 millions de personnes se sont mobilisées pour réclamer des actions urgentes. La question devient de plus en plus préoccupante. Les températures mondiales pourraient connaître une hausse d'environ 7 degrés par rapport à la période pré-industrielle d'ici la fin du siècle. Et pour protéger le climat, on pense à la préservation des ressources naturelles de la terre par l'usage des énergies renouvelables. Au Maroc, la tendance est également au vert. Cela passe par l'innovation. Beaucoup d'événements la consacrent. Le dernier en date s'est déroulé hier à Ben Grir. La 5e édition du Moroccan Solar Race Challenge, une course de voitures solaires avec la participation de 10 équipes du Maroc, de France et de Turquie. Soumaya Belayachi, Mohamed Hassan Miskour, Omaima Ramdi. Concevoir une voiture électrique, c'est la contribution de ces jeunes étudiants ingénieurs à cet élan mondial de protection de la planète. Ils sont venus participer à cette course écologique avec des inventions mettant en pratique leurs connaissances dans le domaine écologique. Comme on l'entend assez souvent, on a la problématique du transport et on a aussi la problématique de réduire nos émissions de CO2. Ces deux problématiques sont à concilier. Et donc, la voiture solaire peut être une des solutions
qu'on peut envisager pour résoudre ces problématiques. Après les premiers essais techniques et dynamiques, ces étudiants s'apprêtent à prendre la route de Ben Guerir à Marrakech sur un trajet aller-retour de 150 km. L'occasion pour eux de tester la force et la robustesse de leurs inventions. On a des ingénieurs et des étudiants en génie mécanique et électrique qui travaillent ensemble pour construire ces voitures électriques et solaires. Et d'ailleurs, c'est très important pour eux et pour leur cursus. C'est une occasion qui leur permet de mettre en pratique leurs connaissances théoriques. Initiée par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, cette course de voitures solaires est organisée dans le cadre du concours Solar Decathlon Africa pour informer, mais surtout pour sensibiliser le public aux défis environnementaux. Autre événement marquant pour le climat ce dimanche, la journée mondiale sans voiture. Comme partout ailleurs, cette journée est initiée au Maroc à l'initiative de l'Association des jeunes du 21e siècle qui a organisé sa 3e édition, histoire de sensibiliser aux effets de la pollution liée à la mobilité urbaine. Mriem Missi et Hamza Saïh. Une scène des plus inattendues de cette artère très fréquentée de Rabat. Ce dimanche, le centre de la capitale a pris les allures d'une chaussée piétonne. Interdite d'accès aux véhicules à motorisation, y compris les 2 roues, l'avenue Mohamed V prête son bitume aux locomotions douces. L'occasion pour Serbaté de se réapproprier l'espace public. هي مبادرة جميلة بعد أول حاجة هي واحد الشارع اللي هو شارع رئيسي في مدينة الرباط. Les habitants de Rabat adhèrent visiblement à cette belle initiative qui donne une seconde vie à cette avenue principale de la ville. Nous nous sommes réveillés ce matin avec une sensation de soulagement de ne pas devoir subir les fortes nuisances engendrées par la pollution automobile. Nous respirons un air plus frais. Nos enfants jouent librement dans le jardin. Nous espérons revoir ce genre d'action dupliquée au niveau national. Abandonner sa voiture le temps d'une journée, pas si compliqué. Plusieurs alternatives s'offrent aux usagers de la route. Propre et silencieux, le vélo demeure le moyen privilégié pour les déplacements en ville. Cette zone n'a jamais été aussi désengorgée. Cet axe est connu pour ses bouchons. Pouvoir aujourd'hui le parcourir en respirant un air beaucoup moins pollué et réjouissant. Nous étions souvent contraints d'aller en périphérie de la ville à cause de l'état du trafic. Aujourd'hui, la route nous appartient. Portée par l'association des jeunes du 21e siècle, de concert avec les autorités locales, cette initiative écologique intervient en phase avec la journée mondiale des journées sans voiture. Une restriction qui entend favoriser une prise de conscience collective autour des nuisances sonores et environnementales engendrées par le trafic motorisé. Cette 3e édition de la journée sans voiture est une incitation à repenser nos modes de déplacement. Nous appelons tout citoyen à devenir acteur de la transition vers la mobilité verte en atténuant les émissions des gaz à effet de serre provenant de l'utilisation intensive des véhicules. Rabat rejoint ainsi le cercle fermé des villes mondiales à abriter des journées sans voiture. Désengorgées, calmes, moins polluées, les rues de la capitale s'accordent un bref répit. L'occasion idéale pour économiser sur son carburant et se réconcilier avec la marche et le transport public. Un week-end meurtrier en Irak après la ville chiite de Kerbala. De nouvelles attaques ont fait 7 tués. 3 attentats dans une localité agricole au nord de Bagdad que les troupes irakiennes ont récemment annoncé avoir débarrassé des cellules clandestines djihadistes. Ces attaques ont ciblé dans la nuit les habitations et les casernes de membres des forces de sécurité, notamment des unités paramilitaires tribales du Hashd al-Sha'bi à Tarnia, banlieue sunnite de la capitale irakienne. À la une également, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, salue la proposition par les rebelles Houthis d'un arrêt de leurs attaques contre l'Arabie Saoudite. Griffiths estime que cette proposition pourrait conduire à terme à une fin de guerre au Yémen. L'Arabie Saoudite a réagi avec prudence à cette proposition, jugeant qu'il fallait les juger sur leurs actes et non leurs paroles. Début des consultations en Israël pour former un gouvernement. Le président israélien Reuven Rivlin a débuté des entretiens qui doivent permettre de désigner celui qui aura la charge de tenter de former une coalition. La coalition centriste bleu-blanc de Benny Gantz est légèrement hantée devant le likud de Benjamin Netanyahou, mais aucun ne dispose d'une majorité suffisante à la Knesset.
Un gouvernement d'union nationale pourrait être l'option privilégiée, mais pour l'instant, ni Gantz ni Netanyahou ne semblent disposés à laisser à l'autre le fauteuil de Premier ministre. Baissé de rideau hier soir sur le 13e Festival international du film de femmes de Salé. Mais avant de vous livrer le palmarès, coup de projecteur sur un thème qui aura dominé les échanges et les débats pendant cette édition, l'égalité des genres. Un séminaire régional initié par l'UNESCO s'est penché sur la question et sur ses représentations dans l'industrie audiovisuelle et du film dans la région Mashriq Maghreb. Salim Ghri, Abdrahim Ben Chikhi et Mounia Marouche. Il nous raconte ces histoires passionnantes, dramatiques ou comiques. Mais tous font entendre la voix de la femme à travers le regard du talent féminin du 7e art. Une production cinématographique foisonnante qui révèle toute la créativité et l'inventivité de la gente féminine. La femme actrice, la femme scénariste, la femme réalisatrice ou encore productrice de cinéma. Édition en édition, nous découvrons que les questions du genre telles qu'elles sont traitées aujourd'hui, filmées et montrées par ces films au féminin sont indissociables du bien d'autres questions sociales, culturelles, économiques et humaines. Même si la gente féminine est très présente dans l'industrie cinématographique, devant ou derrière la caméra, ce domaine demeure très masculin. Alors, quels sont les moyens censés concrétiser l'égalité des genres dans ce secteur? Voilà ce qui domine les débats de ce séminaire. La question de l'égalité est une question centrale pour l'Union européenne. Elle est inscrite dans les traités de l'Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux. Elle est aussi une priorité dans les relations entre l'Union européenne et le Maroc. Un sujet qui nous tient à cœur, un sujet qui se discute beaucoup chez nous aussi, l'égalité femmes-hommes dans l'industrie du cinéma. Cinéma qui est porteur de messages très forts, qui peut changer les attitudes, qui peut amener à un débat sociétal sur la question de genre. La question de la parité, que ce soit au cinéma ou dans n'importe quel autre domaine, a encore du chemin à faire. Et ce séminaire est déjà une mise en route vers la première édition des Assises de l'égalité au sein de l'industrie audiovisuelle et du film dans la région Maghreb-Mashriq, Maroc 2020. On revient maintenant sur la cérémonie de clôture de ce festival dédié au cinéma de la femme. Le Grand Prix a été décerné au film La Terre sous mes pieds de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer. Le film raconte l'histoire de Lola, une jeune femme qui contrôle sa vie personnelle avec la même efficacité qu'elle utilise pour optimiser les profits dans son travail de consultante d'affaires de haut niveau. Le film allemand In Search de sa réalisatrice kenyenne Beryl Magoko a décroché lui le prix de la catégorie du film documentaire au moment où le prix du jeune public est revenu au court-métrage marocain La fille du vent de Latifa Ahrar et les 400 pages de Rizlan Assif, tout comme le long-métrage Kilikis, la cité des hiboux de Azl Arab Alawi. La scène artistique nationale perd un de ses brillants acteurs. Le comédien Ahmed Sahri est décédé ce matin à Casablanca à l'âge de 75 ans. Le défunt artiste fait partie de la première génération des dramaturges marocains. Il a commencé sa carrière au théâtre à un jeune âge avec la troupe de théâtre marocaine qui comptait de nombreux vétérans du théâtre. Le défunt a également travaillé en tant que professeur de théâtre au Conservatoire municipal de Casablanca où il a formé de nouvelles générations de comédiens. Feu Ahmed Sahri est considéré comme l'un des vétérans marocains du théâtre, du cinéma, mais également de la télévision. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. On enchaîne avec un festival culte de musique underground. C'est le festival Boulevard du Casablanca. Une 19e édition qui a mis sur scène 19 groupes. Une programmation basée sur la découverte de nouveaux groupes marocains, mais aussi de nouveaux genres venus de contrées étrangères. Salah Katir.
C'est sur la scène souk que sont organisées dans le cadre de la 19e édition de le boulevard des Battles qui réunissent des férus de hip-hop ainsi que des jeunes rappeurs marocains. Une occasion pour se rencontrer, échanger mais aussi de progresser puisque les équipes gagnantes ont aussi accès à la scène, aux formations et aux studios d'enregistrement. On organise une fois par mois au Boultec l'open mic et du coup ça permet aux jeunes de venir et balancer, genre tester leurs morceaux devant un public et voir la réaction et travailler un peu plus. La scène souk a la particularité d'être dans un environnement qui a de plus en plus, qui a beaucoup d'importance au niveau de la programmation du boulevard. C'est une scène qui présente et des projets musicaux, mais dans une zone qui est dédiée aux opérateurs culturels, aux associations, aux collectifs urbains qui viennent présenter leurs projets, leurs travaux, qui viennent échanger. Il y a beaucoup de professionnels qui viennent autour, il y a des ateliers qui se font pour les jeunes. Le festival revendique cette année encore une programmation basée sur la découverte de nouveaux groupes marocains. D'ailleurs, la programmation de la scène souk peut être aussi éclectique que la grande scène dans la mesure où elle voit la participation de groupes du Maroc et de l'étranger pour le grand bonheur des amateurs des musiques actuelles et de culture urbaine. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. D'autres titres de l'actu à 21h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.